Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle dashcam de la marque Fitcams. Donc j'en ai déjà installé plusieurs sur ma chaîne YouTube, différentes Audi, différentes voitures. Donc là aujourd'hui c'est pour un Audi Q2. Donc vous avez dans la boîte la dashcam qui se présente comme ça, qui va se mettre à la place du petit cache d'origine en dessous le rétroviseur. Avec vous avez l'adaptateur qui est directement dans la dashcam, donc vous mettez la prise d'origine ici et la prise sur la voiture, donc je vais vous montrer par la suite. Sur le côté, vous avez une petite carte SD de 64 Go qui est offert avec. Donc ça va vous permettre de stocker tout ce qui est vidéo de la dashcam. Vous avez une notice de montage si vous ne savez pas le monter, mais grâce à ma vidéo, vous allez voir que c'est simple. Et elle fait plusieurs langues. Français, espagnol, allemand, italien, etc. Avec, vous avez une petite clé en plastique pour vous aider à enlever le cache d'origine si vous n'arrivez pas à la main. Vous avez un petit adaptateur donc pour mettre carte SD, les grosses cartes en USB ou sur votre téléphone. Donc ça, c'est un petit adaptateur. En fait, c'est si vous voulez regarder les images par la suite, soit vous enlevez la petite carte SD et vous le mettez dans l'adaptateur, soit vous faites par rapport à l'application Fitcams et vous téléchargez sur votre téléphone. Ça, c'est à vous de voir par la suite. Je vais vous montrer comment on fait. Et dedans, on vous offre aussi un support de téléphone avant tout pour mettre sur le pare-brise. Donc ça, c'est offert avec. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est dans le... Et regardez, en plus, le bras, il est flexible. Ça, c'est dans la boîte, c'est compris dedans. Voilà, donc tout de suite, je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez voir que c'est pas compliqué. On va regarder comment ça se branche. Alors, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est toujours enlever la partie d'en haut. Vous voyez cette partie-là, là. Donc, on vous donne en général une petite clé en plastique comme ça, orange, avec la caméra. Si vous en avez pas, moi, je vous mettrai un lien pour en acheter si vous en avez besoin. Donc, pour ce modèle-là, c'est assez simple. Il y a juste à tirer par le bas en faisant attention de pas casser les petits pattes qui sont là, ok. Donc faites bien attention quand vous l'enlevez. Voilà, une fois que vous avez enlevé ça, alors ça se présente comme ça. Là il y a deux prises. Donc alors la première, celle qui est là, vous n'allez pas l'enlever. C'est la deuxième qu'il va falloir enlever. Donc vous enlevez soit la main, soit vous essayez de prendre un petit crochet pour l'enlever. Vous faites attention, ok. Donc ça on enlève. Après la caméra, donc alors la caméra elle est là. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la petite prise d'origine, vous allez la mettre dans le connecteur qui est fourni avec la caméra, voilà. Et en fait c'est cette prise là qu'il va falloir mettre à la place. Donc on essaye de la passer, donc faites attention, il y a un sens pour la mettre. Voilà, donc là je l'ai bien mise. Voilà, donc là la caméra elle est là. Vous regardez si elle s'allume bien. Voilà, donc là elle est bien branchée. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est enlever ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous décaler légèrement, voilà, des deux côtés. Et après vous la faites tomber. Voilà. Donc ça c'est le cache d'origine. Voilà, vous le mettez de côté si vous voulez le garder. Et là maintenant on va aller mettre la caméra. Donc c'est pareil, on la fait pivoter, on la fait glisser par le haut. Voilà, alors pour la mettre, en fait, regardez, le câblage, moi je le mets en bas parce que comme là c'est fin, vous pouvez pas le mettre par en haut. Après, ça dépend des voitures. Et après, vous clipsez en fait, voilà, comme ceci. Voilà, donc là, vous clipsez bien. Et après, on va remettre en fait le petit cache par en haut. Donc, vous regardez si c'est bien branché. Voilà, vous rebranchez bien. Vous essayez de mettre les fils ensemble. Et là, on va aller remettre ce petit cache là. Voilà, vous essayez de bien tout mettre ensemble. Voilà, donc une fois que vous avez réussi à mettre tous les câbles, voilà, ça fait comme ceci, donc ça fait bien propre. Après, je vais pas vous mentir, ça a été un peu plus dur que sur mon S3 parce que le problème c'est que sur le Q2 là c'est fin. Donc passer tous les câbles dedans, ça a été un peu plus compliqué. Mais après c'est faisable, regardez si vous le faites bien, ça fait bien propre.
Donc il n'y a pas de souci. Maintenant je vais vous montrer comment ça marche, comment l'application elle marche. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est fait bien propre, une installation bien nette. Alors une fois que vous avez fini l'installation, maintenant je vais vous montrer les images. Je vais vous montrer comment aller dans l'application. Donc vous allez télécharger l'application FitCams. Ok. Une fois que vous êtes dedans, donc vous ouvrez. Là on vous dit connecter la caméra. Donc FitCams Q2. Hop, je connecte. Vous allumez la Wi-Fi de votre téléphone. Là, elle est là. Je fais connecter. Voilà, là elle est connectée. Maintenant on retourne dans l'application. Voilà, et là c'est en direct. Regardez, si je mets ma main, on voit qu'il y a ma main. Voilà, là c'est en direct, ok. Donc là c'est juste pour voir les images en direct. Après vous pouvez mettre en grand, voilà, comme ceci, ok. Donc là c'est pour voir en direct. Et après, alors vous avez tout ce qui est paramètres de la dashcam. Donc par exemple vous faites paramètres de la caméra. Donc là vous avez résolution de la vidéo, option d'enregistrement en boucle, filigrane de l'heure, détection des collisions, là langage de la caméra, vous pouvez changer le nom de la Wi-Fi, enfin vous avez toutes les options pour la dashcam, ok. Et si vous voulez regarder en fait les anciennes images, alors je vous ai dit, soit vous prenez la petite carte SD et vous la mettez dans un ordinateur, sinon vous faites fichier caméra. Et là vous avez tous les enregistrements en boucle depuis 24 heures. Donc quand vous éteignez votre voiture, ça enregistre aussi. Donc là vous avez toutes les vidéos, ok. Et après, soit vous prenez la carte et vous l'enregistrez sur votre PC, sinon vous faites sélectionner, vous choisissez une au hasard et vous faites télécharger. Voilà, bon là je ne vais pas le faire, ou alors supprimer, mais bon, comme c'est automatiquement toutes les 24 heures ou tous les 48 heures, ça dépend si vous avez choisi 24 ou 48 heures, ça va se mettre automatique. Voilà, donc là je vous ai montré comment ça marche l'application. Donc voilà, aujourd'hui c'était pour vous montrer comment mettre une caméra dashcam sur un Audi Q2. Donc celle-ci elle est de la marque FitCams. Je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Tout de suite, quittez pas, je vais vous mettre toutes les images de quand on roule. Vous allez voir la qualité, c'est une très très bonne qualité. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait pas mal de voitures avec cette marque-là. J'ai fait une Clio 4, l'Audi S3, l'Audi Q2 aujourd'hui. J'ai fait un Range Rover, Volvo. Enfin, j'en ai fait pas mal. Je vous mettrai toutes les vidéos de toutes les dashcam FitCams. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et tout de suite les images de quand on roule. Ciao!